Maintenant, donc, troisième partie de structure cristallines, donc c'est les cristaux métalliques. On va commencer par définir les structures compactes. Donc, ça veut dire c'est c'est une structure obtenue lorsqu'on a empilé les sphères de telle sorte d'occuper le minimum d'espace. Donc, il s'agit de façon d'emplir les sphères de sorte que occuper le minimum d'espace. Les structures trouvées par ces empilements des sphères est appelée structure compacte. Donc, on va commencer par les étapes pour trouver ces structures compactes. Donc, on va disposer les sphères identiques de rayon R de la façon suivante. Donc, la première couche, c'est appelée couche A. Donc, les sphères sont tangentes entre eux. Leurs centres sont dans le même plan. Chaque sphère est entourée par 6 autres sphères dont le centre forme un hexagone. Donc, ici, par exemple, on a les atomes noirs. Voilà, les atomes. Voilà, donc, on a 6 atomes en noir. Donc, il y a un atome au centre, donc tangente aussi ces 6 atomes. Ces 6 atomes occupent les sommets d'un hexagone. Bien, forment un hexagone. Deuxième couche B, on obtient le deuxième couche B, c'est par les atomes pointis en rouge. Voilà. Donc, afin de minimiser le volume occupé dans l'espace, la première sphère de la seconde couche vient de se placer dans un creux de première couche. Ça veut dire on a ici deux creux, voilà, donc formés par ces trois atomes. On place un atome de la couche B. Ça veut dire au centre de triangle formé par trois atomes adjoints, voilà, trois atomes conjugués de la couche A. Donc on place un atome de la couche B. Et ainsi de suite pour le deuxième atome et pour le troisième atome. Donc on va insérer aussi un atome, on a un plan de même forme. Donc on a 6 atomes qui forment un hexagone et il y a un atome au centre tangente aux 6 atomes. Mais bien sûr, l'atome de la couche A est différent, voilà, le plan de la couche A est différent de celle de couche B. Maintenant, pour trouver la troisième couche, il y a deux façons de la disposer. La première façon, c'est quoi? C'est placer à la verticale de la couche A. Voilà, donc ça veut dire on place les atomes de la troisième couche au même vertical aux atomes de la première couche. Ça veut dire on va obtenir une couche identique à A. Voilà, après, on va aussi disposer les atomes de la quatrième couche par la même façon qu'on a disposé les atomes de la couche B. Donc, on va trouver une couche identique aux atomes B. Donc, voici, par exemple, ici, on a la couche A. Ici, on a placé les atomes de la couche B. Les atomes de la troisième couche c'est la même verticale que les atomes de la première couche. Donc, c'est une couche A aussi. Ici, on a aussi une couche B. Et on trouve dans ce structure un empilement de type A à B. A, B, A, B. Donc, deuxième façon, voilà, on va obtenir une troisième couche différente de A et B, appelée couche C. Donc, troisième couche C se place à la verticale du creux non occupé de la couche A. Donc, comme on place donc, par exemple, ici, on regarde ici cette structure. Donc, on a par exemple cette creux qui est occupée par un atome de la couche B, mais cette creux qui est à côté de la première creux n'est pas occupée par un atome de la couche B. Donc, cette creux, on va placer un atome on va placer sur la couche B un atome qui va être à la verticale de cette creux. Donc, voilà.
La quatrième couche, donc étant à la verticale de la couche A, et ainsi de suite. Donc on va obtenir une troisième couche C et un empilement de type AB, ABC. Un empilement de type ABC. Donc on voit ici par exemple ce schéma. Donc les points noirs représentent les atomes de la couche A. Donc on place des atomes B, voilà, sur ces creux, voilà, comme c'est identique aux couches A. Donc il reste des couches vides. Il reste des vides qui ne sont pas occupés par des atomes de la couche B. Sur ces couches, si la verticale passe par ces creux vides, on place les atomes du plan C. Donc, ici, on a dans les structures compactes, on a chaque atome est entouré par 12 atomes. Ça veut dire que la coordinate est égale à 12. Par exemple, les atomes de cette couche, par exemple, c'est la couche A. Chaque atome est entouré par 6 atomes dans le même plan qui forment l'hexagone. Et chaque atome est en contact avec 3 sphères de dessus, voilà, de la plan B, et 3 atomes de dessous de la plan C. Donc, chaque atome finalement est entouré par 12 atomes. Donc, la coordinate de ces structures compactes égale toujours 12. Maintenant, on va prendre un exemple de cette structure compacte. C'est la maille cubique à face centrée. Donc, il y a plusieurs métaux qui utilisent cette maille. Donc, comme par exemple les métaux alcalino-terreux, donc comme le calcium, et aussi les séries de transition de fer, donc le fer gamma, bien le cuivre, et d'autres comme l'aluminium. Donc, la maille élémentaire de cubique à face centrée, c'est un cube d'arête A. Donc, on a un cube d'arête A. Les plans sont disposés de la façon ABC, donc des couches AB, ABC. Donc, la maille est décrite de la façon suivante. Donc, sur le cube d'arête A, on a 8 atomes au sommet de ce cube. Chaque face est occupée aussi, son centre est occupé par un atome. Donc, on a une structure de cubique à face centrée. On va déterminer la population de cette maille. N est égal à 8 fois 1 huitième, comme on a 8 atomes au sommet, donc chaque sommet contient un huitième, donc 8 fois 1 huitième. Et aussi, on a au centre de face, on a 6 atomes, donc chaque atome au centre de face, ça va compter 1 demi, donc plus 6 fois 1 demi, donc le total égale 4. Maintenant, on va déterminer la relation entre le paramètre de la maille et le rayon. Comme on a les atomes, par exemple, sur une face, il y a une tangence entre les atomes sur une face, une tangence suivant la diagonale. Donc, les atomes sur une face sont tangentes sur suivant le diagonale d'une face. Ça veut dire que la distance entre les deux rayons, les deux atomes, qui est égale à dr, est égale à a racine de 2. Donc, c'est égal à a racine de 2 sur 2. Ça veut dire que 4R est égal à a racine de 2. Donc, ça veut dire que A est égal à 2 racine de 2 fois 2 racine de 2 fois R. Maintenant, la compacité C, c'est égal, donc c'est la multiplicité fois le volume d'un atome divisé par le volume d'une maille. En tenant compte de la relation entre le paramètre de la maille et le rayon, on trouve que la compacité est égale à pi sur 3 racine de 2 qui est égal à 0,74, qui est égal à 74%, qui est indépendant de la rayon. Okay. Donc la compacité pour le CFC est toujours égale à 74%, indépendamment de R.
Donc, comme l'espace n'est pas rempli qu'à 74%, il existe des sites cristallographiques. Voilà, donc on peut les terminer ici. Donc, pour ces structures, on a des sites tétraédriques. Donc, ces sites sont logés au centre de petits cubes d'arête A sur 2. Donc, chaque site tétraédrique est situé au centre de petits cubes d'arête A sur 2. Donc, on a 8 sites tétraédriques pour les structures CFC. Comme on a 8 petits cubes d'arête A sur 2. Sur chaque centre de petits cubes, on a un site tétraédrique. Pour les sites octaédriques, on a un atome situé, voilà, un site situé au centre du cube. Donc, on montre le schéma ici. Donc, un atome situé, voilà, un site situé au centre du cube est entouré par 6 atomes. Donc, il représente bien un site octaédrique. Et sur chaque face, là, sur chaque arrêt, donc au centre de chaque arrêt, il existe aussi un site octaédrique. Voilà. Donc, ce sont les sites octaédriques pour une structure CFC. Donc, il faut bien connaître ça. Il y a un site au centre du cube CFC, entouré par 6 atomes. Et il y a aussi, sur chaque arrêt, son centre représente un site octaédrique. Donc, leur population, donc on a un atome au centre de cube, un au centre des arrêts. Chaque atome au centre sera compté en quart. Et on a 12 arrêts. Donc 12 fois un quart, ça veut dire 3, plus 1. Donc la somme égale 4. Donc on a 4 sites octaédriques dans la structure CFC. Ici, donc, on va donner une application. Voilà, donc, ici, il a dit l'argent cristallise suivant un empilement cubique à face centrée de paramètres expérimental de A est égal à 408,6 picomètres. Dessiner le maille ISIL en représentant les atomes d'argent par des points, de nombrer le nombre d'atomes par maille. Donc, par exemple, on peut utiliser ce schéma pour décrire la structure. Donc, représentant ces atomes sont des atomes d'argent. C'est une structure CFC. Voilà, donc, la maille ISIL CFC donc, contient 4 atomes en propre de la maille. La population est égale à toujours 4. Quel est le rayon atomique de l'argent? Donc, on va utiliser les relations entre le rayon atomique, le rayon d'un atome et le paramètre de la maille. Donc, la condition de la tangente se fait toujours suivant le diagonale d'une face. On a donc 4R est égal à A racine de 2. Donc, on déduit que RAG est égal à A racine de 2 sur 4, qui est égal à 144,4 picomètres. 1. Déduire la masse volumique de l'argent. Donc, par définition, la masse volumique est égale au rapport de la masse des atomes contenus dans la maille au volume de la maille. Donc, ρ est égal 4 fois la masse molaire de l'argent divisé par le nombre d'Avogadro multiplié par A au cube. L'application numérique donne 10 510 kg par mètre cube.